Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Percé. Alors, à l'ordre du jour ce soir, adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019. 1.3. Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 437-2011. Création des lots 6 319 918 et 6 319 920. Chemin de Val-d'Espoir avec des frontages dérogatoires. 1.4. Mot de la mairesse. 1.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 537-2019, modifiant le règlement numéro 466-2013, relatif au stationnement afin d'établir aux 2 stationnements municipaux payants. 1.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 538-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 $ pour la conversion du réseau d'éclairage public au DEL. 1.7. Approbation des comptes. 1.8. Procédure de recrutement directeur général. 1.9. OAA, Espoir Câlin, MRC du Rocher-Percé, demande de don. Point 2.1. Procédure de recrutement directeur du service de sécurité incendie. 2.2. Recrutement de pompiers volontaires. 2.3. Grief 2018-02. 3.2. Nouveau poste saisonnier été journalier opérateur. 3.3. Nouveau poste régulier à temps plein journalier aide mécanicien. 3.4. Poste saisonnier vacant poste journalier. Poste saisonnier pour l'été. Poste vacant journalier. 3.5. Soumission, fourniture d'une pelle hydraulique d'une surchenille à rayon court. Modification de la résolution 175-2019. 3.6. Soumission pour un débroussailleur déchiqueteur pour la pelle. 4.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 4.1.1. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 124, située sur la rue Gionnet à Barachois. C'est un changement de plan. 4.1.2. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 186, située au 1643 route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 4.2. Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, les entreprises PEC. Décompte progressif numéro 4 pour le lot numéro 1, remplacement des conduites d'eau usée et aménagement d'un stationnement. 4.3. Offre de services de PESCA Environnement pour la conception des aménagements et préparation des plans et devis pour la réalisation des interventions prévues au plan d'aménagement de la halte municipale de Barachois dans le cadre de la demande d'aide financière présentée au programme Affluent maritime. 4.4. Entretien de la halte routière et de la halte de la plage de Barachois. 4.5. Observatoire d'oiseaux de Rimouski. C'est de Lucar. Donc, demande d'aide financière pour les activités de la station de bagage d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison automnale 2019. 4.6. Comité de concertation du Barachois de Malbaie. Demande d'aide financière pour ses activités au cours de la saison estivale 2019. 4.7. Programme Réno-Région 2019-2020. Répartition du budget alloué à la Ville de Percé parmi les dossiers admissibles. 5.1. Club de golf Fort-Prével demande d'aide financière dans le cadre de l'organisation d'un camp d'été junior. Et 5.2. Modification à la résolution 185-2019, projet d'acquisition d'une scène d'estrade et d'une remorque fermée en partenariat avec la Ville de Grande-Rivière, demande d'aide financière. 5.6. Affaires nouvelles. Pas d'affaires nouvelles? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019. Je suis pas tombée. Mme Bourget, merci. 1.3, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 437-2011, création des lots 6 319 918 et 6 319 920, chemin de Val-d'Espoir avec des frontages dérogatoires. Je vais l'expliquer. Ouais. Merci. Mais je retiens votre proposition pour tout à l'heure. Alors, considérant la demande de dérogation mineure relativement à la création de lots dérogatoires à partir des lots 5 616 219 et 5 616 665 du cadastre du Québec, situés sur le chemin de Val-d'Espoir,
La création du lot 6 319 918 à partir d'une partie des lots 5 616 219 et 5 616 665 avec un frontage dérogatoire, soit un frontage de 10,6 mètres au lieu du frontage minimal de 45 mètres prescrit au règlement de lotissement numéro 437-2011 pour un lot non desservi en aqueduc et égout. La création du lot 6 319 920 à partir du lot 5 616 665 avec un frontage dérogatoire, soit un frontage de 36,88 mètres au lieu d'un frontage minimal de 45 mètres, prescrit au règlement de lotissement numéro 437-2011 pour un lot non desservi en aqueduc et en égout. Donc, considérant que l'avis de la Ville a publié le 11 juin 2019 selon l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui requiert la publication d'un avis comportant la date, l'heure et le lieu où le Conseil municipal statuera sur la demande, la nature et les effets de la dérogation et le droit de toute personne intéressée à se faire entendre. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme datée du 20 juin 2019. Donc, avant de poursuivre l'approbation de la résolution, s'il y avait quelqu'un dans la salle qui voulait soumettre des questions sur le sujet, c'est le moment de le faire. Qu'est-ce que c'est? On part de la première dérogation, on part de 45 mètres pour 10 mètres? Oui, Ghislain, est-ce que tu veux donner les détails? Mais juste pour aider une succession, donc c'est un grand terrain, donc on doit diviser le terrain en deux pour la succession. Donc c'est un terrain qui a 10 mètres, il n'est pas large au chemin, mais qui s'élargit par la suite à l'arrière avec un grand terrain. Là. Ça ne cause pas de problème au voisinage? Non, absolument pas. OK, merci. Très bien. Alors, ça va pour ça? Alors, M. Warren, toujours proposeur? D'accord, merci, M. Warren. Alors, 1.4, le mot de la mairesse. Écoutez, encore une fois, j'ai envie de re-souhaiter, je pense que c'est la 3e fois que je vais le faire, mais quand même, une bonne saison à tout le monde, une bonne saison estivale, autant aux commerçants qu'à tous les citoyens du Grand Percé, évidemment. J'ai pas grand mot à dire ce soir, vraiment de particulier, mais je vous invite à regarder la séance ou à écouter la séance jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même des points à l'ordre du jour qui, s'ils n'avaient pas été là, j'aurais eu envie d'en parler au mot de la mairesse, mais ça va être déjà à l'ordre du jour. Donc, on va parler des stationnements, on va parler de quelques trucs là, qui pourront vous intéresser. Alors, le mot de la mairesse se veut très bref ce soir. Le voilà ici. Monsieur Warren, je sais que vous aviez un petit mot à dire. Je vous invite à en faire part tout de suite. C'est juste un petit mot, juste pour féliciter Benoît Couillard pour la bière ovale à Val-Espoir. Et pour son agrandissement qui présentement après faire. Puis en lui souhaitant une bonne été en plus. Donc on le félicite pour sa belle entreprise, puis son expansion également. Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un avait autre chose à ajouter? Ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, voilà, on revient à l'ordre du jour, donc au point 1.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 537-2019, modifiant le règlement numéro 466-2013, relatif au stationnement, afin d'établir 2 stationnements municipaux payants. Donc, on en a déjà parlé du stationnement municipal. Au fait, il y en a un qui est au pavillon des Grandes Marées. Et le deuxième stationnement municipal est celui qui est derrière ici, l'hôtel de ville, donc derrière le poste de la SQ là, qui se situe sur la rue Billard. Ce sont les 2 seuls stationnements qui sont municipaux dans le village de Percé. On a entendu beaucoup dans le passé les gens qui se plaignaient un peu, les citoyens qui souhaitaient avoir des stationnements gratuits. Ces stationnements-là ont toujours été gratuits jusqu'à cette année. Les autres stationnements qui sont tarifés dans le village, dans le cœur du village n'appartiennent pas à la ville. Donc, c'est aucunement de notre responsabilité, la tarification ou non. Mais suite à toutes ces réflexions-là, au fait, ce qu'on a choisi de faire, parce qu'on est quand même en recherche de financement et de revenus supplémentaires à la Ville de Percé, c'est de profiter de l'occasion et de tarifer les stationnements au même titre que celui qui est au Géoparc ou celui de la CEPAC. Toutefois, il y a des vignettes de gratuité pour l'ensemble des citoyens du Grand Percé qui sont émis, donc une gratuité en tout temps pour les citoyens. Vous pouvez vous présenter directement à l'hôtel de ville pour venir chercher votre vignette avec simplement une preuve de résidence. Puis, on va vous émettre là, une preuve de résidence, numéro de plaque de la voiture. Pour le stationnement Billard. Pour le stationnement Billard ici, donc le stationnement qui est derrière, qui est quand même
un peu plus loin que la rue du Quai, on en consent, mais qui est quand même tout près, là, c'est quelques minutes à pied. Donc, gratuité là, pour l'ensemble des citoyens du Grand Percé. Pour ce qui est du règlement et de la tarification, j'y reviens. 1.5, non, 1.6, j'étais non, 1.5, c'est bien ça. Au fait, je l'ai ici. Donc, c'est une tarification qui est, la première demi-heure est gratuite, donc pour tout le monde. Il y a un premier 30 minutes qui est gratuit pour tout le monde qui aurait juste une petite commission à faire. Ensuite, c'est 2 piastres de l'heure, voire 10 $ pour un 12 heures. Donc, c'est des tarifs fixes. Quelqu'un qui voudrait être là temporairement peut payer 2 $ pour l'heure ou 10 $ pour la journée. C'est la même tarification là, qu'il y a dans l'ensemble du village. Donc, c'est une façon d'amener des revenus supplémentaires à la ville de Percé pour éventuellement réinvestir dans la communauté ou dans le Grand Percé. Autre chose à ajouter, Mme Dubert? Non, sinon que suite au dépôt du projet de règlement, on va pouvoir en remettre des copies après la séance aux personnes qui sont présentes. Pour le consulter, sinon évidemment le règlement, comme tous les autres, sont sur le site Internet pour quelqu'un qui voudrait les consulter. Je propose. Merci, Mme Bourget. Donc, 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 538-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 pour la conversion du réseau d'éclairage public Odel. C'est un autre sujet qu'on a parlé dans la dernière année. On avait octroyé un mandat d'étude à la firme Énergère dans la dernière année pour venir faire l'étude de notre réseau d'éclairage pour se convertir au DEL, qui représente une économie assez importante. Donc, le contrat n'a pas encore été octroyé pour l'instant à la firme Énergère. Ce qu'on fait ce soir, c'est un avis de motion pour le règlement d'emprunt. Donc, il reste encore quelques petits trucs à valider auprès du devis technique de Énergère, mais c'est l'avis de motion pour le règlement d'emprunt qui fait en sorte que le réseau Odel, ce qui nous est présenté dans l'étude, nous donne au fait une économie de ce qui est estimé maintenant, c'est une économie de 57 000 $ par année. Donc, avec l'estimé qui est fourni, c'est en 4,8 années. Donc, en moins de 5 ans, on a repayé toute la conversion là, du réseau Odel avec une durée de vie là, de près de 100 000 heures d'éclairage. On a à peu près 4 000 heures d'éclairage par année. Là. Donc, on peut s'attendre là, à près d'une vingtaine d'années. Maintenant, est-ce qu'on va se rendre jusque-là avec cet éclairage-là? L'avenir nous le dira, mais c'est quand même là, considérable là, comme économie d'échelle à long terme. Maintenant, c'est le financement là, pour faire l'installation de ce système-là. Mais, comme je mentionne, ce n'est pas le contrat avec Énergère, c'est vraiment un avis de motion pour le règlement d'emprunt. Proposeur? Propose. Monsieur Chine? 1.7, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er juin 2019 au 27 juin 2019 au montant de 104 753,80 $. La liste des comptes à payer au 27 juin 2019 au montant de 120 406,72 $. Et la liste des comptes à payer au 27 juin 2019 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 23 741,70 $. Je propose. Merci, Mme Dubert. Au point 1.8, procédure de recrutement du directeur général. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un an, nous sommes sous la direction intérimaire de M. Ghislain Pitt. On a procédé au premier affichage pour l'embauche d'un directeur général en décembre dernier. Donc, on avait fait un premier affichage où on n'a pas trouvé de candidat à ce moment-là. On a procédé à un deuxième affichage au mois de mars dernier qui a un résultat, je vous dirais, ce soir. Alors, ce qui est proposé, c'est de procéder au recrutement pour combler le poste du directeur général. Donc, M. Jean-François Cacou sera en poste à compter du 29 juillet prochain. Nouveau directeur général, il aura une période probatoire d'1 an avec un contrat de 5 ans. Donc, il sera à période d'essai pour la prochaine année. Il sera parmi nous, là, possiblement pour la prochaine séance. Je le propose.
Merci, M. Daniel. 1.9. OAA Espoir Câlin, MRC du Rocher-Percé, demande de don. Donc, il est proposé de verser un don de 250 $ à l'organisme OAA Espoir Câlin, qui vient en aide aux animaux errants en recueillant les chats et les chiens errants et en leur trouvant un foyer d'adoption. Donc, c'est un organisme MRCien qui sont basés à Chandler, des bénévoles qui travaillent pour les animaux errants, au fait, donc font la stérilisation, retrouvent des familles pour les animaux, font un beau travail là, sur le territoire. Alors, voici, en réponse à leur demande de don, 250 $. Merci, Mme Cahill. 2.1. Procédure de recrutement, directeur du service de sécurité incendie. Donc, il est procédé d'autoriser une procédure de recrutement pour combler le poste de directeur du service de sécurité incendie vacant depuis juin 2017. Donc, c'est encore une fois un poste qui est comblé par un intérimaire, donc M. Luc Lebreu, qui était à contrat pendant une période de 6 mois, et un dernier contrat qui a eu une période d'1 an. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il est à l'embauche ici pour intérimaire. C'est le directeur du service incendie de la ville de Grande-Rivière. Il est encore avec nous. Toutefois, là, on veut faire l'annonce. Il y aura un affichage de poste là, pour avoir quelqu'un à temps plein qui sera fait là, dans les prochains jours ou prochaines semaines. Là. Précision, on peut-tu dire qu'il est à l'embauche ou c'est une prestation de service? Ou... c'est une prestation de service, hein, je pense. Pardon? C'est un contrat, au fait. C'est des contrats à durée déterminée. Là, ouais. Oh, bon. Merci, M. Warren. Donc, étant dans le poste de sécurité publique et suite à cet affichage-là, je reviens sur le point 2.2 qui est recrutement de pompiers volontaires. Au fait, c'est un point qu'on a parlé quand même beaucoup dans la dernière année. Je reviens sur le point pour dire que nous sommes en recrutement permanent. Je saisis l'opportunité pour en reparler et dire que on a encore besoin de pompiers. On est encore en nombre, je dirais, insuffisant pour ce qu'on souhaite avoir là, au niveau de la sécurité incendie. Donc, toute personne qui pourrait être intéressée à s'impliquer au niveau du service incendie, je vous invite à communiquer avec nous à la Ville pour des informations supplémentaires. C'est évidemment des pompiers volontaires, mais rémunérés en fonction des demandes. Rémunération pour les formations également. La formation, elle est offerte aussi. Donc, toute personne là, qui pourrait avoir de l'intérêt, que ce soit une nouvelle personne qui a jamais été au service de la municipalité pour le service incendie, comme des anciens qui ont déjà fait partie là, du service et qui souhaiteraient revenir, je vous invite à communiquer là, avec la Ville de Percé pour de plus amples informations. Puis, vous pouvez partager et communiquer l'information. Toute personne qui serait intéressée, là, je pense que c'est un besoin. Puis ça reste un service essentiel, là. Sécurité incendie, je veux dire, c'est un service important. Je pense que quand on en a besoin, on est bien content d'avoir quelqu'un. Alors, partagez cette nouvelle-là, s'il vous plaît, et ne vous gênez pas pour communiquer avec nous là, pour de l'information. Alors, c'est un point d'information. On n'a pas besoin de proposeur. Point 3.1, alors grief 2018-02. Alors, considérant que le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé a déposé le grief 2018-02 le 11 septembre 2017, considérant qu'une audience devant un arbitre de grief était prévue le 22 août 2018, considérant la volonté des parties de régler ce grief à l'amiable, sans admission de part et d'autre, donc, il est proposé que le Conseil municipal approuve les modalités de règlement à l'amiable du grief 2018-02 et autorise Mme Cathy Poirier et M. Ghislain Pitt à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre les parties. Ça a été déposé le 11 septembre 2018 et non 2017. Première phrase. Je le propose. Le 11 septembre et que l'audience était prévue le 22 août 2018 ou 2019? 2019. 2019, c'est ça. Ah oui, ça. Voilà. Merci. Proposé par M. Daniel? Oui. Merci. 3.2, nouveau poste saisonnier journalier opérateur.
Donc, il est proposé, suite à la démarche de recrutement pour combler un nouveau poste saisonnier de journalier opérateur, il est proposé que le Conseil procède à l'engagement de M. Ludger-Després pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Madame Vibert, merci. 3.3. Nouveau poste régulier à temps plein, journalier aide mécanicien. Donc, considérant que le 4 juin 2019, le conseil municipal a autorisé l'affichage à l'interne pour combler un nouveau poste saisonnier d'aide mécanicien, considérant que lors de l'affichage, il a été décidé de remplacer le titre du poste par celui de journalier aide mécanicien, répondant mieux aux besoins du service des travaux publics. Donc, en conséquence, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Jean-Luc Quirion à titre de journalier aide mécanicien, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci, M. Sainte-Croix. 3.4. Poste saisonnier été vacant journalier. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler un poste saisonnier vacant suite à la mutation d'un employé à un poste régulier à temps plein. Donc, il est proposé que le Conseil procède à l'engagement de M. Jean-Marc Réel pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci, Mme Cahill. 3.5. Soumission, fourniture d'une pelle hydraulique sur chenille à Rayoncourt, modification de la résolution 175-2019. Donc, considérant que le 4 juin 2019, la résolution 175-2019, le Conseil a accepté la soumission de Paul Équipement et Fils pour la fourniture d'une pelle hydraulique sur chenille à Rayoncourt, soit une pelle Link Belt 145 par 4 de l'année 2019. Considérant que le montant de la soumission était de 233 799,36 taxes incluses, considérant que la résolution adoptée le 4 juin 2019 fait mention d'une soumission au montant de 223 799,36, donc c'est une erreur qu'il y a eu là, dans la résolution, c'est une modification de cette résolution-là pour ramener le montant à 233 799. Merci, M. Sainte-Croix. 3.6. Soumission des broussailleurs déchiqueteurs pour pelle. Donc, il est proposé d'accepter la soumission de Denis Simaf pour la fourniture d'un débroussailleur déchiqueteur DAH-100C au prix de 35 050 plus taxes, incluant le transport et l'installation du circuit hydraulique, et d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 36 798,12 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Donc, c'est un montant qui va être pris au surplus. Bon. M. Warren? Merci. Au point 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, 4.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 124, située sur la rue Gionnet à Barachois. C'est un changement de plan. Donc, considérant que le 4 juin 2019, le conseil municipal approuvait les plans pour la construction d'une résidence unifamiliale située sur la rue Gionnet, considérant que le demandeur a soumis un autre projet en remplacement des plans approuvés le 4 juin, soit l'installation d'un bâtiment acquis dans le but de l'agrandir, considérant que le propriétaire a déposé une photo du bâtiment acquis et des photos montrant le genre d'agrandissement projeté, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 20 juin 2019 d'accepter le projet. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve le projet soumis par le propriétaire sous forme de photo pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée située sur la rue Gionnet à Barachois. Je propose. Merci, M. Daniel. 4.1.2, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 186, située au 1643 route 132 S à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 20 juin 2019, d'accepter les plans tels que déposés. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés par le propriétaire pour la construction d'une résidence unifamiliale située au 1643 route 132 S à Saint-Georges. Merci, M. Sainte-Croix. 4.2. Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Les entreprises PEC incorporées, décompte progressif numéro 4 pour le lot numéro 1, remplacement des conduites d'eau usées et aménagement d'un stationnement. Donc, c'est au fait...
Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 4 et d'autoriser le paiement d'un montant de 4 582,90 taxes incluses. Au fait, si vous avez bien suivi les décomptes progressifs, PEC avait reçu là, son dernier montant là, avec les dernières retenues, mais c'est un suivi là, qui avait donc un contrat de 2 ans là, pour un suivi sur la construction. Donc, c'est la deuxième année là, de suivi, le montant de 4 500 $. Merci, Mme Cahill. 4.3. Offre de services PESCA Environnement, conception des aménagements et préparation des plans et devis pour la réalisation des interventions prévues au plan d'aménagement de la halte municipale de Barachois dans le cadre de la demande d'aide financière présentée au programme Affluents maritimes. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de PESCA Environnement datée du 19 juin 2019 au montant de 51 000 plus taxes relativement à la conception des aménagements et à la préparation des plans et devis du plan d'aménagement de la halte municipale de Barachois pour lequel une demande d'aide financière a été déposée dans le cadre du programme Affluents maritimes, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant de 53 543,63. D'une part, pour un montant de 15 146,54, à même le solde de la subvention reçue par le ministère du Tourisme en 2011. Donc, il y avait un fonds réservé pour le quai de Barachois qui avait été fait en 2011. Il restait un montant de 15 146,54 qu'on va reprendre dans ce fonds-là. Et un solde de 38 397,9 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Donc, il serait pris au surplus également. Pour faire une histoire courte, c'est un projet vraiment, vous avez vu l'an passé, il y a eu un projet qui a été déposé dans le cadre du programme pour la pêche au bar rayé, qui est un montant de 56 000, si je me souviens bien, là, total. Il y avait une partie qui allait pour Cap d'Espoir et une plus grande partie qui allait pour Barachois. C'est un nouveau programme, au fait, qui ferait en sorte qu'il y aurait vraiment toute la protection du littoral. Donc, c'est vraiment tout le quai qui serait démoli complètement avec principe de recharge, de plage aussi, là, donc une protection du littoral. C'est le projet là, dans son ensemble qu'on souhaite avoir pour Barachois, là, qui va être d'une durée à plus long terme avec des aménagements et des stationnements. Donc, c'est pas le même programme que le bar rayé, là, c'est un autre, et c'est vraiment là, la confection des plans et devis pour ce nouveau programme-là là, avec le programme et pour être prêt. Donc, on va le déposer, le programme, mais on lance les plans et devis pour pouvoir déposer au programme, où il y aurait une partie, évidemment, qui serait à financer autrement, mais on peut aller en recherche de financement là, pour l'autre partie également là, en parallèle. Même si on n'avait pas les fonds, parce qu'on n'est pas encore garanti d'avoir les fonds et la subvention de ce programme affluent-là, ce qu'on souhaite faire, c'est quand même d'aller de l'avant avec les plans et devis pour les avoir et éventuellement là, être prêt. Donc, on souhaite vraiment, on a des bonnes chances, mais on peut pas dire encore aujourd'hui que nous serons acceptés à la subvention, mais au moins les plans et devis seront là parce que c'est quelque chose qui devra, là, de toute évidence, être accompli là, sous peu, là, vraiment, toute la protection là, du littoral là, suite à la déconstruction totale du quai. Question. C'est bien ça, M. Pitre? C'est bon. C'est bien ça. Question. Là, c'est une recharge de plage, un endroit où il y a un courant. C'est-tu décidé que ça va être ça comme solution? Ou... Dans le préliminaire, c'est une partie qui est une recharge de plage sur un certain secteur, puis l'autre partie, c'est une protection plus... De roche? Ouais. Donc, c'est un réaménagement c'est un mixage des deux, vers le naturel. Là, mais les plans de devis vont venir confirmer ces genres d'aménagements. Voilà. Mais comme un avant-projet qui a été présenté? Oui, absolument. Ouais. Je peux en avoir une copie de ça, s'il vous plaît? Oui. Je le propose. Merci, M. Daniel. J'étais à 4.3, c'est bien ça. Alors, 4.4, entretien de la halte routière et de la halte de la plage de Barachois. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de Mme Patricia Sainte-Croix relativement à l'entretien de la halte routière et de la halte de la plage de Barachois au cours de la saison estivale 2019 pour un montant de 1 500 $. Je le propose. Merci, M. Daniel. 4.5, Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Observatoire d'oiseaux. C'est drôle. Les oiseaux sont ici, à Coin-du-Banc. Donc, c'est un programme de l'Université du Québec à Rimouski. Demande d'aide financière pour les activités de la station de bagages d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison automnale 2019. Donc, il est proposé au conseiller d'accorder une aide financière de 3 000 $ à l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski pour les activités de la station de bagages pour la saison 2019.
et d'approprier les deniers nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de 3 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller visiter la station de bagages qu'il y a eu ici à Coin-du-Banc en 2018. Donc, c'est une étude qui se fait sur 3 ans. Ils sont là, je ne sais pas les dates cette année, je sais que les dates étaient un peu modifiées. L'an passé, il était le mois d'août et une partie du mois de septembre. C'est plus au début septembre, je crois. Ouais, Un peu plus tard, hein? Un peu plus tard, oui. Un petit peu plus tard, on pourra revenir puis annoncer là, à quel moment ça va revenir. C'est des études qui font, là, évidemment, sur le comptage des espèces d'oiseaux qu'il peut y avoir là. Mais c'est vraiment très intéressant. Ils sont là très tôt le matin, évidemment, avec le lever du soleil. Donc, ils sont très ouverts à l'interprétation. Les familles peuvent aller se déplacer, aller les rencontrer. Ils sont très heureux de partager les connaissances. Donc, ça devient aussi un attrait un peu touristique. Donc, j'invite les gens là, à aller voir ce qui se fait là-bas. C'est vraiment très intéressant. Là. On vous réannoncera, là, les dates seront mises probablement sur la page Facebook là, de la ville de Percé au moment où ils seront en place là, pour Ce serait pour débuter. du 15 septembre au 7 octobre. Du 15 septembre. OK, donc il commence vraiment plus loin. Parfait. Donc, 15 septembre au 7 octobre. Merci, Mme Gilbert. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Gilbert. 4.6, Comité de concertation du Barachois de Malbaie demande d'aide financière pour ses activités au cours de la saison estivale 2019. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 $ au Comité de concertation du Barachois de Malbaie pour l'engagement d'un guide-interprète dans le secteur de Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2019. Je propose. Monsieur Shea, merci. Et j'en profite aussi pour mentionner que la fête est ce dimanche. Ce dimanche. Le 8. Tu viens ça dimanche le 8? Le 7. 7. Le 7. Merci. Dimanche le 7, donc... De 10h à 4h. Au courant de la journée, de 10h à 16h, là, des activités pour les enfants et tout et tout. Donc, c'est la fête à la plage de Coin-du-Banc. Je vous invite à y participer. Voilà. Au point 5.1, Club de golf, Fort-Prével, demande d'aide financière. 4.7. 4.7. Ah oui, mon Dieu. Programme Réno-Région 2019-2020. Répartition du budget alloué à la ville de Percé parmi les dossiers admissibles. Bon, ça c'est un point un peu heureux et triste à la fois. Au fait, c'est des montants qui sont accordés à la MRC, qui sont redistribués dans les municipalités. Donc, c'est le programme Réno-Région pour de l'aide financière accordée aux gens qui ont des besoins pour rénover les maisons. Donc, il y a eu en 2018 des nouvelles applications qui avaient été faites. Les gens pouvaient appliquer sur des demandes d'aide financière à ce programme-là. En 2018, on avait été capable d'accorder... Les montants sont redistribués là, au prorata de la population. Là. Le montant précis de 2018, je ne l'ai pas, mais je sais qu'on avait 9 personnes là, qui avaient été pigées. Au fait, chaque municipalité peut le faire de la façon qu'il le souhaite. Donc, chacune des municipalités, nous, notre choix, ça a été de le faire au tirage au sort. Donc, il y a eu l'an passé des évaluations qui ont été faites, donc avec les gens qui ont fait des demandes, et chacun a été classifié avec un pourcentage, je dirais, là, d'importance, si on veut. Donc, à Percé, c'est entre 34% et 95%. Les notes, que je pourrais dire, là, qui ont été accordées à ces gens-là, évidemment, le plus élevé étant le plus urgent ou le besoin le plus grand. Ensuite, c'est calculé en fonction aussi là, des revenus des personnes, donc les problématiques au niveau des maisons, si c'est des toits qui coulent, si c'est des fenêtres ou si c'est au niveau de l'isolation ou peu importe. Ensuite, avec les revenus de la personne. Donc, ce que nous, on avait choisi de faire l'an passé, puis qu'on reconduirait cette année, c'est de prendre les personnes qui sont les plus urgemment touchées, je dirais. Donc, on a pris les gens qui avaient une note de 95% et on a tiré au sort. L'an passé, on avait 9 personnes. Cette année, malheureusement, les budgets ont été réduits de 40%. Donc, c'est là où est la mauvaise nouvelle. C'est un peu décevant. Donc, on peut tirer 6 au hasard, 6 propriétaires pour avoir accès à cette subvention-là. On a un montant de 73 000. Donc, nous, ce qu'on peut faire à la municipalité, c'est de choisir la façon dont on va choisir les personnes sur notre territoire, mais c'est un montant qui est géré ensuite par la MRC. Donc, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de tirer au sort, ensuite remettre les noms là, qui ont été choisis ici à la MRC. C'est la MRC là, qui va donner suite, qui va communiquer là, avec les gens là, pour donner suite à cela.
Donc, on n'a pas besoin, est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour dire notre procédure là, de tirage au sort? OK. Donc, avec une note de 95 les gens qu'on a là-dedans, là, on va prendre 6 personnes, probablement deux substituts, si jamais, là, dans les premiers, parce que c'est quand même des applications qui ont été faites l'an passé. Peut-être des gens dans la liste là, qui ont pu procéder aux travaux là, depuis. Donc, les 6 premiers plus 2 substituts. Voilà. Merci, Mme Caillel. Alors, je reviens au point 5.1. Club de golf Fort-Prével demande d'aide financière dans le cadre de l'organisation d'un camp d'été junior. Alors, il est proposé d'accorder une aide financière de 300 $ au club de golf Fort-Prével dans le cadre du camp de jour d'été, du camp d'été junior, 2019, afin d'initier et d'inciter les jeunes à la pratique du golf. Monsieur Sainte-Croix, merci. Au point 5.2, donc modification, résolution 185-2019, projet d'acquisition d'une scène d'estrade et d'une remorque fermée en partenariat avec la Ville de Grande-Rivière. Donc, encore une fois, à la dernière séance, je pense que c'était la séance du 4 juin aussi, Mme Vidard. Oui. On avait passé une résolution pour déposer une demande conjointement là, avec la Ville de Grande-Rivière. C'est le nom du programme, au fait, qui n'était pas le bon. On avait fait une demande l'an passé qui n'avait pas été accordée. Donc, la Ville de Grande-Rivière nous a redemandé, parce que c'est une scène qui est mobile, évidemment, qu'on peut partager. C'est la scène, l'estrade et faire l'acquisition de la remorque là, pour la déplacer plus facilement. Donc, c'est dans le cadre là, du programme de fonds d'aide au rayonnement des régions, donc le phare, communément appelé, projet pour lequel M. Philippe Moreau, directeur de l'OSE, a été mandaté comme responsable. Je propose. Merci, M. Chine. Alors, voici pour l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Il n'y a pas d'affaires nouvelles? Non. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Louis Beaulieu, du Cap-Blanc, en Percé. Je me réjouis que l'idée de la vignette qui avait été discutée l'automne dernier et reclassée parce qu'on avait un stationnement gratuit soit retenue cette fois-ci. Mais pourquoi seulement sur un des stationnements et non pas les 2 stationnements municipaux? Parce que l'autre, il y a vraiment beaucoup moins d'espace. Puis c'est un stationnement qu'on veut quand même accessible aux gens qui arrivent avec des familles pour aller, entre autres, là, jouer dans les jeux, donc qui est plus accessible, qui est plus près. Dans le stationnement aussi, qui est situé au pavillon des Grandes Marées, il y a 8 espaces qui sont réservés pour la pratique du club nautique, mais payants, sauf qu'ils sont vraiment réservés pour la clientèle pour une période de la journée, la période où il y a des plongées puis qui ont des gens qui arrivent avec de l'équipement. C'est la même tarification, mais qui est réservée à la clientèle. Donc, ça répond à l'espace là, pour les gens qui voudraient là, être près des... Je vous félicite, vous répondez à 2 questions en même temps. Je vous en remercie. Sinon, juste un point pour clarifier. Il n'y avait pas tout à fait une entente l'automne dernier. Est-ce qu'il y a finalement une entente quant à la location avec le club nautique? Tout à fait. Est-elle satisfaisante et dans les cadres de ce que vous aviez mentionné dans le temps? Tout à fait. Alors, donc, tout le monde est satisfait, autant l'administration du club nautique que le conseil municipal dans son entièreté. Merci. L'automne dernier, vous aviez mis en place une étude sur l'impact des activités touristiques à Percé. Est-ce que c'est quelque chose dont on va voir bientôt les résultats? Bien, la phase 2 est en cours présentement. Donc, les gens qui sont ici pour sonder la clientèle touristique ont déjà débuté, là, je pense, la semaine d'avant. C'est peut-être la 2e semaine ou la 3e. Là. Je pense qu'ils sont arrivés la semaine dernière, là, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, oui, la phase 1 a été complétée. On n'a pas les résultats parce qu'on va avoir les résultats dans l'ensemble là, qui vont nous être présentés au courant de l'année prochaine. Donc, la phase 1, c'était l'étude au niveau des commerçants. Donc, les retombées économiques, tous les commerçants, puis il y a eu une très belle participation. D'ailleurs, je les remercie. C'était très, très apprécié. Maintenant, la phase 2, c'est vraiment d'aller sonder là, la clientèle touristique avec une bonne visibilité. Ils sont ici là, pour quelque chose comme 6 ou 8 semaines, là, précisément. Pardonnez-moi, je n'ai pas le nombre de semaines exact, mais où ils vont aller vraiment cibler la clientèle pour savoir là, qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui l'est moins, pourquoi ils sont ici. Donc, on va avoir vraiment là, les résultats exhaustifs là, qui vont nous être présentés dans la prochaine année. C'est vague, la prochaine année, ça veut dire l'été prochain? Ou... Avant la prochaine saison. Avant la prochaine saison? OK.
C'est vague parce que j'ai pas pris. Et comment peut-on les rencontrer, justement, ces gens qui font Ben, ce sondage? il était sur le quai cette semaine, donc ils circulent vraiment là, dans les zones. Ils n'ont pas de local Non. spécifique où Non. on peut Ils prendre? Est-ce que par la ville, on peut se mettre en contact avec eux? Ben, écoutez, je vous dirais, allez voir à l'accueil touristique. À l'accueil touristique? Ils sont certainement en mesure de vous dire où ils sont situés là, plus facilement que moi, malheureusement. Ou heureusement. D'accord, je vous remercie. C'est ça, là. J'ai une petite préoccupation sur votre dont j'avais fait état d'ailleurs dans le passé sur la question de l'éclairage d'aile. Il y a eu plusieurs problèmes dans des municipalités au Québec quant à la couleur de l'éclairage d'aile qui avait été choisi et qui était très éblouissante et qui cachait d'ailleurs la lumière la nuit. Qui créait un halo de lumière et qui cachait les étoiles et ainsi de suite, qui sont magnifiques ici en général par temps dégagé, quand il est dégagé. Est-ce qu'il y a eu un choix à ce niveau-là qui a été fait par la ville de Percé quant au type de couleur? On a quand même vérifié auprès des municipalités qui avaient eu il y a eu des vérifications qui ont été faites, puis honnêtement, ce qu'on a eu comme réponse, c'est qu'ils sont très satisfaits. Là. Parce que je pense qu'à Verdun, il y avait eu des problèmes majeurs. Ils ont dû reprendre d'ailleurs leur éclairage parce que la couleur choisie n'était pas... et je pense que c'est arrivé à Pointe-aux-Trembles aussi. On a vérifié auprès des autres municipalités pour savoir la satisfaction, puis ça semble être convenable. Entendu, merci. Merci. Bonsoir, Michel Cyr. Je reviens sur la rue Bonfils. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? On est en plan et devis. Oui, mais ça, c'est beau, là, les plans de devis, mais le bout qui est à réparer constamment près de la vieille usine et... Ben, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment être en appel d'offres pour l'été, là. Non, Vraiment, le plus est-ce rapide. qu'on peut avoir au moins un camion de gravel pour le boucher, les trous? Ouais, il y a des commerces là, il y a des Au trucs, bout, là, excusez-moi, là, je confondais la question. on arrive avec des remorques dans le temps de la pêche, on va tout arracher. On a été 2-3 fois réparés, mais là, c'est la nébleuse qui est brisée. Fait qu'aussitôt, la nébleuse devrait être prête d'une journée à l'autre. Aussitôt que c'est prêt, c'est priorité qu'on s'en va. Parce que c'est pas une grosse affaire, mais on a été deux fois avec la c'est sûr qu'une fois qu'ils ont réparé, s'il y a une pluie, il faut revenir. Oui. Ça recommence. Puis là, il y a de la clientèle quand même dans le coin qui passe avec nous. Ce qu'on souhaite, c'est le régler une fois pour toutes. Ce qu'on souhaite, c'est le régler une fois pour toutes. Ça fait plusieurs années. On le sait. Ça part le printemps avec la pêche, puis c'est récurrent. On a eu la semaine dernière la confirmation que la TEC 2019-2022 était approuvée. Là. Donc, on vient de la recevoir là, pour les prochaines années. Là. OK. Ouais. Puis, bon, les autres réunions, j'étais préoccupé à la pêche. La politique ou le règlement sur les maisons louées qui s'arrêtent à la rivière de l'Anse-à-Beaufils. Pourquoi c'est sectoriel? Parce qu'on voulait l'observer dans ce secteur-là et c'est le secteur, au fait, où il y en a le plus. Donc, c'est vraiment le secteur, il y a 22 résidences touristiques dans ce secteur-là qui sont réglementées et conformes. Et il y en a 22 dans tout l'ensemble du reste du Grand Percé. Donc, Cap d'Espoir, Val d'Espoir. Donc, on ne veut pas les empêcher non plus. Parce que l'idée, c'est pas qu'il n'y ait pas du tout de résidence touristique. On sait que c'est une offre qui est intéressante. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que ça n'empêche pas les résidents permanents d'avoir de l'accès à la propriété. Donc, étant donné que c'est le secteur qui était le plus ciblé, ce qu'on souhaite, c'est que ce secteur-là reste habité par des citoyens. Et desservi aussi en Aqueduc, là. Et aussi, effectivement. Donc, c'est ça se présentait drôlement. On dit on veut garder nos citoyens dans Percé, mais on peut, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, ce coin-là. C'est parce qu'il y en a beaucoup moins dans ces secteurs-là. Donc, on veut observer, on a vraiment ciblé un secteur en se disant, bon, on observe. On ne veut pas l'empêcher, mais comme je mentionne, les autres secteurs, il y a moins de spéculation au niveau de l'acquisition pour en faire la location. Là. Donc, les autres maisons qui sont à vendre sur le territoire sont plus achetées dans le cas de résidents que pour faire de la résidence touristique. OK. Puis maintenant, vous parliez des stationnements pour un apport nouveau en revenu de la ville. Mais comme vous avez repris les parcs à bateaux de l'Anse-à-Beaufils, ça peut être aussi un revenu pour de tarifer les bateaux qui sont là pour l'hiver. Et, dernière, la politique de la gestion de l'eau. Je vois les piscines sont remplies avec des camions, avec de l'eau qui est traitée. Est-ce que la ville
il y avait un programme québécois qui était obligatoire pour la politique de la gestion d'eau avec les compteurs d'eau. Est-ce qu'on s'enligne là-dessus? On n'en parle plus? On en a discuté, on ne l'a pas priorisé pour l'instant. On sait que c'est là. Est-ce qu'il y a une date limite là-dessus du programme gouvernemental? Ben, la nouvelle programmation vient de sortir. On est allé en formation à Gaspé. OK. Mais on n'a pas encore présenté au conseil municipal de toute la... Oui, la nouvelle il y a des délais. C'est pas tout ça avec moi, mais oui, il y a des délais. Et la nouvelle programmation... On en discute. Oui. Et maintenant, c'est pas un gros montant, 3 000 $ pour baguer les oiseaux, mais pourquoi ce n'est pas un projet mercéen? Parce que les oiseaux se promènent. Je pense qu'ils ont demandé. Parce qu'on a un très beau secteur d'observation. Tout le monde va en profiter, là. Pas juste Mais il y a nous autres, là. non, mais il y a plusieurs partenaires. Il y a plusieurs partenaires. Oh oui, on n'est pas les seuls. Merci beaucoup. Mais je vous invite à aller voir, il y a vraiment de la diversité, là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que quelqu'un lève l'Assemblée? Monsieur Daniel. Merci beaucoup à tous.